Namasté, aujourd'hui je vous parle du placement des coudes dans la posture du chien tête en bas. Alors c'est un sujet qui m'a été demandé par beaucoup d'entre vous. Aujourd'hui on va aborder plusieurs axes de compréhension pour le placement du coude. Alors la première chose qu'on entend souvent dans la posture du chien tête en bas, c'est intérieur des coudes vers l'avant. Donc ça implique la rotation externe du bras, d'accord? Le triceps vers l'intérieur. Alors, ça va être OK, ça va être intéressant de le travailler, d'écouter ça comme consigne. En revanche, il faut faire attention pour les personnes qui ont le coude souple, voire hyperlaxe. Moi, je l'ai, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Quand je tends bien mon bras, vous voyez qu'il y a un angle ici, on va dire un peu inverse comparé à la flexion du coude qui vient se créer. OK? Donc moi, ce que je veux pas faire dans la posture du chien tête en bas, c'est confondre rotation externe et hyper extension de mon coude, d'accord? Vu que j'ai le poids du corps dans le chien tête en bas, le poids du haut du corps, et je veux pas laisser mon articulation en hyper extension parce que à terme ça peut l'abîmer, on peut venir du coup toucher aux structures articulaires comme les ligaments, etc. Donc moi je veux essayer de dissocier rotation externe et hyper extension du coude, ce qui est souvent mélangé. Il m'est possible quand je suis dans la posture du chien tête en bas, de travailler la rotation externe du bras, mais sans aller dans l'hyperextension. Donc, je vais vous montrer ici avec les genoux au sol, c'est plus simple. Donc, on peut avoir rotation interne. Donc là, on a les coudes qui partent vers l'extérieur. On travaille la rotation externe qui nous permet de trouver plus de longueur dans le haut du corps, dans le chien tête en bas. Mais attention, ici, j'ai gardé une microflexion dans mon coude. Et c'est vraiment la chose à laquelle je veux faire attention, surtout quand j'ai les coudes qui sont très souples. Donc, je ne vais pas aller chercher l'hyper-extension. Vous voyez, je retrouve l'angle ici au niveau du coude. Je garde le coude légèrement déverrouillé. Par contre, je peux travailler cette rotation externe et continuer de pivoter l'intérieur du coude vers l'avant. D'accord? Ça, c'est tout à fait possible dans le chien tête en bas. Une autre chose, le positionnement du coude et les sensations dans le coude vont directement dépendre du positionnement de la main sur le sol, en fonction de l'ouverture que je vais avoir des mains et aussi de la largeur que je vais avoir entre les mains. Donc tout ça, c'est à vérifier, aussi à bien ancrer les paumes de main. Ça, j'aborde le sujet dans la formation gratuite qui est disponible sur le site. Si vous voulez entendre parler de Hasta Bandha et du placement des mains dans le chien tête en bas, vous pouvez du coup suivre cette formation. Donc, OK, on a vu rotation externe, microflexion du coude. Une autre chose que je voudrais aborder, c'est vraiment l'observation de l'anatomie de chacun pour trouver le bon placement des mains et du coup des coudes dans la posture. Il y a quelque chose qu'on appelle en anglais carrying angle. Je ne sais pas exactement la traduction en français. Quand je relâche complètement mes bras, vous voyez que je vais. Alors moi, j'en ai pas beaucoup, mais vous voyez que le bras et l'avant-bras n'ont pas forcément la même direction. Pour certaines personnes, les avant-bras partent comme ça sur le côté. Donc là, j'ai un angle ici qui vient se former au niveau du coude. Ça serait absolument absurde de demander à ces personnes de garder les mains ici, largeur d'épaule, ok, et de leur demander de faire une rotation externe des bras. Ce serait impossible parce que naturellement, en fait, leur squelette est fait ainsi, et donc il y a un angle qui se crée au niveau du coude. Donc ces personnes-là, vous pouvez vous regarder dans le miroir, relâcher les bras et observer si vous avez un angle ici. Ces personnes-là, un positionnement des mains et des coudes qui leur conviendra mieux, ça serait de pivoter déjà les bras un peu plus en rotation externe et d'écarter les mains l'une de l'autre. Et cette position-là sera beaucoup plus naturelle qu'une position ici, de cette manière-là, dans le chien tête en bas. Ok, donc ça c'est vraiment à tester. Vous allez voir la différence que ça fait dans votre chien tête en bas. Pour les personnes qui ont un carrying angle, ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus adapté de venir se positionner au lieu d'être comme ça, avec les mains un peu plus écartées et surtout avec un peu plus de rotation ici dans les mains. Donc j'essaie d'imiter un petit peu là l'angle du carrying angle. Ok, donc plusieurs axes ici à observer dans cette posture du chien tête en bas. Testez ça, voyez, il n'y a absolument aucun mal à ouvrir un peu plus les mains vers l'extérieur, d'accord, pour encourager cette rotation externe. La rotation externe est intéressante parce qu'on vient solliciter les muscles de la coiffe des rotateurs. J'en ai déjà parlé plein de fois, ils viennent stabiliser l'épaule. Donc c'est pour ça que c'est important et peut-être, on va dire, plus durable pour le corps de travailler un chien tête en bas avec la rotation externe qu'un chien tête en bas avec la rotation interne et les coudes qui partent vers l'extérieur. D'accord? Mais il n'y a pas un mouvement qui est absolument à bannir, dans lequel vous allez vous blesser. C'est important de faire bouger le corps dans toutes les amplitudes de mouvement.
Mais sachant qu'on fait le chien tête en bas de manière très répétée, c'est important de le comprendre et de faire un choix conscient sur la manière dans laquelle on va se placer. Dites-moi si ça vous a aidé en commentaire et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Namaste.